Hey, salut Grégoire. Salut Jocelyn, comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va très bien, merci. Cool. Bonsoir tout le Hey, monde. bienvenue à Boomers. Parce que ce soir, il y a beaucoup de on va être plus que deux. Lundi, le 13 novembre 2023. Donc, voilà. Si j'étais un petit peu en soir, c'est parce que des petits problèmes techniques là, en soir, pour partir la babelle, là, ça fait comme une demi-heure qu'on est supposé être parti. Moi, on part maintenant. Bon. Puis à soir, avec nous autres, on a aussi Sylvain qui est là. Puis Salut tout le monde. Salut Sylvain. Puis on a pris soin ce soir de mettre Sylvain en dessous du Kodak parce que Grégoire, il regardait plus dans le Kodak quand on avait Sylvain à côté. Il regardait toujours de bain. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, non, c'est de face. Eh oui, c'est pour ça que j'ai changé le Kodak de place puis l'écran pour être certain qu'il te regarde. De même, s'il va regarder un petit peu en bas du Kodak, on va avoir l'impression qu'il regarde dans la caméra. Là. Un petit peu. Fait que moi, si je mets mon écran comme ça, fait que là, c'est comme si on regardait dans le temps comme ça, hein? C'est là que t'es le plus beau, par exemple. Mais ok, reviens ouais. comme avant, on te voit pas. Là, on voit un game de hockey, là, quelque chose en même là, qui se passe dans la TV. Là. Non, c'est une émission plate. Ah, c'est une émission plate. En parlant d'émission plate, est-ce que vous écoutez la TV de ce temps-là? Pas très, non. Pas très. Bon, puis toi, Sylvain? Ah, ben, des fois, c'est la TV qui m'écoute. Je m'endors dessus. C'est bon. Oui, j'ai écouté une couple de séries, là. J'écoute les séries là, de tous les jours, là. Les stats, puis les indéfendables, puis toutes ces affaires-là. Là, on est pas mal assez régulier là-dessus, là, les quotidiens. Ben, je n'ai vu une solide sur Netflix. C'est The Fall of the House of Usher. Ouais? Ben, elle se fait en français aussi. Là. Ouais, Usher, j'ai vu ça. Fucké. Sais-tu, y a-tu Julia Roberts là-dedans? Non? Non. Non, ok, je me trompe d'abord de série. Ok, moi, c'est bon, Non, ça? c'est une famille de riches, puis non, c'est. Je pense que ça parle de pharmaceutique pas mal. Ok. C'est assez fucké. Ah ouais, ben, c'est bon. Il y a tellement d'affaires, c'est incroyable. Je reviens souvent à dire la même chose, mais juste à notre télé, à nous, il y a plein de trucs. Quand tu tombes sur Netflix, puis Prime Video, puis Disney+, puis toutes les babelles qui existent, mon gars, on n'a pas assez de sang-vie pour tout écouter un dixième de qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Moi, j'ai aucune idée de l'ampleur que ça peut avoir. J'en écoute un petit bout, puis des fois, je tombe sur quelque chose d'intéressant, mais tant que c'est pas intéressant, au moins, tu as le choix de, bon, on flush, bon, on va ailleurs. On peut écouter d'autres choses. Ben, ce qui est important, c'est que si tu as de quoi à faire, tu ne l'écoutes pas. Si tu n'as rien à faire, là, permets-toi d'en écouter. Ouais, c'est ça. Mais je vais au cinéma, par exemple, à l'occasion, là. D'aller voir une couple de films récemment. Donc, un qui s'appelle La Note américaine. C'est un film de 3 heures et quelques avec Robert De Niro puis comment il s'appelle l'autre? DiCaprio. Bernardo DiCaprio. C'est ça, Bernardo? Non. Leonardo DiCaprio. Un film qui dure 3 heures et quelques. Puis je me souviens pas du titre en anglais, par exemple, mais c'est une histoire assez tordue, là. Ça se passe là, chez les bon, faire attention, j'allais dire sur dans territoire de Première Nation. Donc, Les Indiens. c'est exactement Regarde, ça. C'est exact. Faut pas être impoli de dire c'est des Indiens. C'est des Indiens. C'est ça. Mais non, mais Tu le dis avec respect, il n'y a pas de trouble. Ouais, ça, c'est certain. Mais on peut plus rien dire, tu sais. Mais c'est ça. Puis eux autres, ils ont eu l'heureuse chance, ces gens des Premières Nations-là, de tomber sur un terrain qu'on leur a donné. Tu sais, on leur a tout piqué le terrain pour leur donner comme 100 pieds carrés, là, pour qu'ils vivent, là. Ce qu'ils appelaient des réserves. Ouais, ici et là. Mais ça a l'air que sur le terrain, qu'eux autres, ils ont tombé dessus, il y avait du pétrole. Oh non. Fait que eux autres, ils étaient pleins, mais il y avait des blancs crosseurs qui étaient là, qui profitaient d'eux autres dans le sens de dire que les Indiens. C'est lesquels? Les libéraux, la CAQ? Appelle-les les Autochtones ou les Premières Nations, mais Indiens, ça fait très péjoratif parce qu'ils pensaient avoir trouvé l'Inde quand ils ont découvert l'Amérique. C'est pour ça qu'ils s'appellent des Indiens, mais ça n'a rien à voir. Ah, fait que c'est ça. L'histoire, ben, c'était ça. Il abusait un peu du système, puis prank un peu. Là. Il allait là, puis eux autres, ils ont comme pas de droit. Ça le prenait comme un blanc pour pouvoir signer à leur place, puis gérer leurs affaires. Mais ils étaient super riches, là, ces Indiens-là. Il y avait plein de pétrole, puis tout. Puis il y avait des Blancs qui allaient là, puis qui mariaient des Indiens, puis ils les empoisonnaient pour devenir les héritiers. Héritiers. Ouais, c'est une affaire de même, là. C'était tordu, mon gars. Ah, ouais.
Mais c'est basé sur probablement quelques faits réels qui ont été documentés, probablement. Ben, moi, je pensais que c'était un roman, parce qu'à la fin du film, c'est basé sur le roman, mais ça a l'air que le roman est basé sur des faits réels, exactement. Généralement, des choses comme ça, mais c'est arrivé partout dans tous les pays à travers le monde où il y a eu la colonisation, c'était comme ça. C'est le même principe. Ils sont arrivés ici, puis ils se faisaient la main sur eux autres, j'imagine. Mais c'est ça. Les gens tu sais, c'est une grosse différence culturelle. Ils comprenaient pas vraiment c'était quoi la logique des Blancs d'absolument les tasser pour avoir leur territoire. Ils comprenaient qu'ils étaient encombrants puis que les autres voulaient toute la place, là, mais la façon de vivre des colons qui arrivaient en Amérique du Nord, ils comprenaient pas pourquoi ils faisaient ça, là. Mm-hmm. C'est comme le vieux gag, là, le gars qui s'en va dans le sud, puis dans une île quelconque, puis il y a un gars qui va à la pêche le matin, puis il revient chez eux le midi, puis l'après-midi, il joue avec ses petits-enfants, puis le gars, le riche américain, il arrive et dit « Ben pourquoi tu continues pas à la pêche? Tu pourrais t'acheter un autre bateau, tu pourrais devenir riche, puis après ça, tu pourrais être coté en bourse, puis après ça, tu vas être tellement riche que tu vas pouvoir rentrer chez vous ce midi pour pouvoir jouer avec tes enfants. » Ouais. Fait que, c'était ça le gag. Là, le gars, comme ça, tu vas pouvoir jouer avec tes enfants, mais après avoir appauvri tout le monde autour de toi, d'avoir exploité, over-exploité, outre-exploité les ressources. Ouais. Puis après ça, OK, dans quel bout qu'on rit, là? Parce que là, j'ai manqué un bout du gag, là. Non, c'est un gag que j'ai mal compté, naturellement. OK. Mais, oui, c'est évident. Là, je cherchais le punch, Oui, mais... je restais attentif, là. Mais c'est parce que le gag est beaucoup plus long. À un moment donné, Steve va l'échapper, il reste sur le bord de la lèvre, certain. Non, c'est parce que tout le long, l'Amérindien ou la personne locale, il dit pourquoi? Puis l'autre, il dit, comme ça, tu vas pouvoir rester chez vous l'après-midi. Mais c'est ça qu'il fait déjà. C'est ça le gag. Là, il fait déjà ça. Il va avoir exploité puis il va avoir tout détruit autour de lui pour pouvoir faire une chose qu'il fait déjà. Fait que c'est pour ça que les Amérindiens, l'image, c'était ça. Les Amérindiens ne comprenaient pas le besoin de détruire, le besoin d'envahir, le besoin de tout défaire la nature, domestiquer la nature à ce point-là. Puis en parlant des vieilles affaires, pour faire un autre sujet, je m'en vais voir Kiss samedi. Vieilles affaires, oui. On va voir Kiss au Centre Bell, c'est supposé être le dernier show. Je sais pas si ils sont sur des maquillages, eux autres, hein? Je sais pas si c'est tous les mêmes gars. Il y en a deux que je suis sûr que c'est les mêmes, là. Il y en a un qui est décédé. Ah, tu vois, OK, parfait. Je pense que c'était Paul Stanley, mais je suis pas sûr. Paul Stanley, c'est l'étoile, ça? Non, c'était le chat. Paul Drummer? Ah, OK. C'était le drummer. Ah, OK. En tout cas, il y en a un de la gang qui est décédé. OK. C'est sûr. Parce que il y en a au moins deux qui semblent décédés, puis le quatrième, je sais pas. Il y a Simmons. Gene Simmons, il est là, lui. Ace Frehley est encore là. Ace Frehley, ça, c'était l'étoile. Son apparence est là. Oui. Autant que faire se peut, là. Ouais. Fait que Gene Simmons, ouais, méchant spécimen. Oui, non, il y en a un qui est décédé de la gang. OK. Je m'en vais voir ça au Centre Bell. Kiss enlève un S. il reste juste toi. Ouais, c'est ça. Puis comment t'as aimé ça, le show? Tu l'as vu ou quoi? Non, je m'en vais le voir samedi. Ah, tu vas le voir samedi. Amène ta marchette, puis tu vas pouvoir danser avec eux autres. Dépêche-toi avant qu'il y en ait un autre qui parte. Ouais, c'est ça. Mais c'est la grosse mode, là, ces vieux groupes-là qui reviennent. Les Rolling Stones, ils devaient pas revenir. Je sais que le Stones, qui est mort. Les Stones, le batteur est décédé, mais les Stones ils viennent de sortir un album. Ça a l'air que c'est un de leurs meilleurs albums là, qu'ils ont fait, ça. Le dernier qu'ils ont sorti. Puis, c'était écœurant comment que ça torse. C'est la drogue qui fait qu'ils sont tellement gelés qu'ils se conservent. Ben, tu sais, à un moment donné, il y avait, c'est probablement une légende urbaine, là, mais il disait que Keith Richards, là, il prenait tellement d'héroïne, là, que lui, là, une fois de temps en temps, il se faisait changer son sang. Il achetait du sang neuf, là, puis il se faisait changer son sang. Wow. Ben, je serais même pas surpris. Ben, je sais pas si ça se fait vraiment. En tout cas, il y avait moyen. Ouais, ça se ferait pas. Ouais, ça se peut. Ben, ça... C'est ceux qui se font faire comment ils appellent ça? Des totons? Non, la réinjection de sang, là. Oui, les Olympiens. Les Olympiens, ils font ça. La dialyse. La dialyse, ouais, c'est ça. Filtrer le sang. Il pogne le sang, il le sort, il le filtre, puis il le remet. Ah ouais, tant qu'à ça, t'as bien raison. La différence d'en sortir un et d'en rendre un autre. Ah ouais, c'est vrai, tant qu'à ça. Il peut filtrer son même sang, puis remettre son sang peu. Ouais, ça se peut, mais est-ce que moi j'ai le temps passé? De temps en temps, il y a un regain de vie, là, tu sais.
En tout cas, de temps en temps, il fait une note, il lâche un doigt sur une corde, puis... Puis tu sais, ces gars-là sont en forme. T'as beau dire là, qu'il peut avoir de la chirurgie plastique d'en face, le Mick Jagger. Là, hein, ça se peut. J'imagine que oui, il y a 80, là, puis il n'y a pas de l'air de 80. Ça, c'est une chose. Oh, yeah. Mais il y a des plis très, très prononcés, mettons. Je sais bien, mais c'est normal. Il se démène quand même sur une scène. Il bouge encore. S'il meurt puis il se fait incinérer, Chris, il va fondre. Il va fondre. Ouais, il doit en avoir du Ils ne mettront pas d'une urne, ils vont le mettre d'une bouteille. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Mais... Ou ben non, ils vont le sniffer un des deux. Les autres vont le sniffer. En tout cas, bon. C'est où qu'on dispose le sang, là, qu'on aille prendre une bonne sniff? Hey, faites pas ça, donnez-moi une ligne. Fait qu'à propos de ça, que c'était bon de raconter cette semaine, je vois que t'as un petit papier avec des notes, là, t'as des affaires. Ah, mais ça, c'est. J'ai d'apprendre quelque chose, là. Ouais. Combien il y a de continents, messieurs? 5. Sylvain? 6. Ah, si tu comptes l'Antarctique, là? L'Antarctique? Ah, OK, ben il y en a 6. Non. Il y en a 7 et certains prétendent qu'il y en a 8. Si tu vas des CHLD, il y en a beaucoup. Des incontinents. Il y a des continents et des incontinents. Non, mais actuellement, il y en a 7. J'ai appris ça. Oups, là, j'ai plus de son dans les oreilles. Mais c'est parce que tu criais. Il y en a 6 plus celui qui l'a annoncé? Ou... Non, actuellement, il y en a 7. 7 officiels, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. C'est plus un continent, c'est 2 continents. Ensuite, il y a l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Australie. Ça en fait 6. Le 7e, c'est l'Antarctique. Et le 8e, ce serait le Zélandia. Ah ben ça, là. Mais où l'Amérique centrale, t'en as où? Ouais, non, l'Amérique, c'est l'Amérique. L'Amérique centrale, t'es avec l'Amérique du Nord. Pourquoi qu'elle ne sera pas avec le Sud? Ouais. Parce que ça me tente de la mettre avec le Nord. Ouais. Non, je sais pas si tu as remarqué, mais la pointe rétrécit jusqu'à l'Amérique du Sud. Puis après ça, c'est l'Amérique du Sud qui commence, là. Bon, ben, attends un peu. Moi, dans mon livre, à moi, il y en a 5 continents. L'Amérique, là. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, c'est l'Amérique. L'Amérique. C'est ce qu'on a appris, nous autres. Attends un peu. Oui, c'est sûr. Il y a l'Europe, il y a l'Asie, il y a l'Afrique, puis il y a l'Océanie. Et moi, quand je disais 6, parce que je disais, bon, l'Antarctique, là, c'est un continent, là, mais le 7e, c'est comment? L'Antarctique en est un, puis c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud qui seraient 2 continents séparés. Non, mais la Zizanie, là. Zélande, Nouvelle-Zélande, la Zélandia. C'est dans le coin de l'Australie qu'il y a une formation qui ressemble aux îles de la Nouvelle-Zélande. Ouais. Mais c'est complètement sous l'eau, là. C'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'extérieur. Bon, ben, sais-tu, je pense que je vais regarder les miens. Il y a Fernand, il y a Ginette, il y a Lucas, il y a Georges, il y a Paul. Puis ils sont tous au buffet du continent. Non, ils sont au buffet, mais de la cafétéria dans le... Les incontinents. La maison des artistes. C'est juste ça qui m'a accroché l'œil aujourd'hui. Et puis l'Atlantide? L'Atlantide, c'est un mythe de Platon. On ne sait pas. On n'a pas été voir en dessous de l'eau s'il était là. Ben, tout le monde prétend que l'île a été ensevelie sous l'eau. Pas ensevelie, mais quoi, engloutie sous l'eau. La personne qui a dit ça, es-tu fiable ou il a juste sorti ça de même pour... Être intéressant. Ben, Platon, c'est un philosophe. Lui, c'est une métaphore. Ah. C'est pas. Non, je te parle des 7 ou 8 continents. Non, les 8 continents, non, c'est pas un gag, là. C'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a dit ça me tente d'avoir 8. C'est des scientifiques. Ce sont un regroupement scientifique qui ont déterminé que, bon, dû à certaines formations, ils ont analysé la chose, que je n'irai pas dans le détail parce que je me perdrais et puis ça serait pas plus clair. Mais c'est ça. C'est pas moi qui l'ai décidé un matin en me levant. C'est un groupe de scientifiques qui ont déterminé que, bon, cette formation-là, ça représenterait un continent. Point. OK. D'après moi, il n'y avait rien d'autre à faire. Ils ont dit, OK, on va sortir ça. Puis... il y a souvent des scientifiques qui analysent les choses puis ils découvrent de nouvelles affaires d'une fois à l'autre. Ben, moi, quand j'étais jeune, c'était 5 continents. Honnêtement, je te pose une question. Ouais. Pourquoi se compliquer la vie avec ça? Quand dans toutes les écoles, ils apprennent qu'il y a 5 continents. Ouais, c'est ça. Tu vas jouer au jeu risque de 5 continents. Pourquoi tout d'un coup, arrivé en 2023, non, il y en a 7 ou il y en a 8? 7 établis actuellement. Moi, scientifique, je ferme ma gueule là-dessus puis je vais aller chercher d'autres choses. Ben, pour l'importance que je peux accorder à ce fait-là, moi, personnellement, ça me dérange pas qu'il y en ait 8 ou 14, là. C'est des formations géologiques, mais pour les gens
ils étudient comme les tremblements de terre, ces choses-là. Pour eux, ça a une très grande importance. Je vais comprendre, mais à l'école, tu l'as? À l'école, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils enseignent actuellement. Je vais te donner un exemple. Je passais devant les clubs. En tout cas, je faisais ma tournée de vidange. Puis, à un moment donné, il y a des profs que je suis plus proche d'eux autres. Puis, le professeur pose la question, il y a combien de provinces au Québec? Au Québec? Oui, ben pas au Québec, mais en tout cas au Canada. OK, je pensais que c'était moi, vraiment dehors, mais les enfants ne me voient pas. Ouais. Je fais signe avec ma main. Yes. Le professeur dit « Ah, M. Cézanne, il l'a trouvé. Hein? » Mais les enfants, eux autres, ils l'ont trouvé après. Mais là, si tu commences à arriver dans les continents, combien il y a de continents? Ils vont voir la carte. Ils vont dire « Ah, ben là, OK, il y a ça, il y a 5 continents. » Là, ben non, il y a un scientifique à matin, il a dit qu'il y en avait 8. Ouais, c'est ça. Mais fucker les enfants, ben raides. Non, mais c'est parce que nous, moi, quand j'étais jeune, on l'a appris avec les couleurs. Tu avais une couleur pour chaque continent. Mais ils ont juste changé la carte. C'est pour ça, d'abord, le drapeau... olympique. 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 5 anneaux sur le drapeau olympique, effectivement. Les anneaux, nous deux aussi, je pense. Il y en a 5. Ouais. Là, ça veut dire quoi? Ils vont en mettre 3 de plus? Ils n'ont pas le choix. Ils vont les mettre à l'ado. Non, mais tu sais, c'est ça qu'à un moment donné, Chris, arrêtez de défaire ce qui a été dit avant. Parce que là, tu viens de fucker les enfants. Parce que là, les anciens, nous autres, on a 5 continents. Là, les nouveaux, mettons, dans 10 ans, non, vous avez tort dans votre temps. Vous avez appris quoi? Il y en a 8. Il n'y a plus 9 planètes, il y en a 8. Oui, il y en a enlevé une. Ça, on l'a appris. Ça, c'est facile de dire, gars, il y a une planète qui n'est plus planète. Ça va. Ouais. Je pense que c'est plus facile à passer que d'arriver et de dire, mais non, il n'y a plus 5 continents, il y en a 8. Ouais. Parce qu'en plus des 5 continents, je veux dire, comme on a le drapeau olympique, qui a les couleurs. Ouais. Là, t'arrives, mais là, il y en a 3 de plus. Quelle couleur tu vas donner? Ça, Sylvain, c'est le même principe que la fameuse heure avancée puis l'heure reculée, là. Hein? Ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Ça a été créé dans une autre époque. Les 5 continents ont été établis dans une autre époque. Mais l'époque d'aujourd'hui, c'est autre chose. Faut garder l'éclairage plus longtemps pour avoir moins d'électricité ou de chauffage gaspillé. Ouais, sauver l'énergie. Non, c'est pour que les cultivateurs qui n'avaient pas d'électricité dans le temps. C'est ça. C'est un vieux principe. C'est arrivé aujourd'hui, tu dis, regarde, on regarde la même heure, puis il n'y a pas personne qui va reste à l'heure avancée, puis c'est tout. Il n'y a pas personne qui va être mêlé avec ça. Ouais. Quand tu arrives, tu changes des continents. Le monde va être mêlé. Bon. Ben, les anciens et les nouveaux. Ceux qui s'y intéressaient. Tu sais, pour toi, là, aujourd'hui, là, il y en avait 5, puis là, il y en a 8. Mais ça change-tu quelque chose à ta vie? Ça dépend. Ça dépend, parce qu'avec les jeunes, on fait... En tout cas, moi, je fais beaucoup voyons comment je pourrais dire ça, d'interaction avec les jeunes. Ouais. Sur plein. Puis, entre autres, on a un professeur, un champion d'échecs. Il donne des cours d'échecs à l'école, puis les mercredis, puis les jeudis, il me donne les plus forts, puis je joue avec eux autres. Puis d'ailleurs, il y a un jeune de 2e ou 3e année, il m'a battu 2 fois, je l'ai battu 1 fois. Un jeune Ukrainien. Puis il y en a un autre de 6e, il m'a battu 2 fois, je l'ai battu 1 fois. Tout ça pour dire que... T'es un gros joueur d'échecs. Un bon joueur d'échecs. Ben, gros, oublie ça, là. Que je suis pas gros, premièrement. Non, mais tout ça pour dire que... Tu peux dire ce que tu veux, les gens ne voient pas. Je parle, les drapeaux, les anneaux des drapeaux olympiques, c'est les couleurs des continents. Ils vont dire, mais comment ça se fait? Il y en a juste 5, mais il est supposé en avoir 8. Comprends-tu le mélange que ça va emmener comparativement aux autres choses? De toute façon, actuellement, c'est 7. Les jeunes à l'école, ils vont prendre qu'il y en a 7. Pas qu'il y en a 5. Même à 7, c'est 2 de trop. Non, mais c'est... Qu'est-ce qui détermine que c'est un continent? Ben voyons, Sylvain. Qu'est-ce qui détermine que c'est un continent? Pour moi, c'est pas qu'est-ce que ça va changer. C'est sûr que ça ne change rien à l'âge que je suis rendu. Tu peux en mettre 14, Steve, je m'en fous. Sauf que si on parle avec les jeunes, puis moi, je leur dis, dans mon temps, on avait 5 continents. Et ils vont dire, Grèce, dans notre temps, nous autres, on en a 7. Ouais. Bon, c'est où les 2 autres? C'est mélanger le monde pour rien. C'est comme quand ils ont changé du Fahrenheit au Celsius ou au verge, en tout cas. Système métrique, que je veux dire. Ouais. Ça a changé quoi dans notre vie? Ben, ça a fait... Ça nous a mêlé le temps qu'on s'adapte.
On s'est adapté. C'est juste de mêler le monde. Ah ouais, c'est mêlant. Puis ça, nous autres, on est encore mêlés là-dessus. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y avait une charte, là, puis c'était, est-ce qu'on parle en système impérial, là, les pouces, puis les pieds, puis les livres, là, ou on parle en système métrique? Là, ça dépend de quoi tu parles. Ouais. Si tu parles de Tu parles de la pluie, t'es en millimètres. Ouais, si tu parles de la grandeur de quelqu'un, ben c'est en pouces, puis en pied. Ouais. Et ça dépend du travailleur. Pas il y a un vieux qui a travaillé au pied puis au pouce. Ouais. Il travaillera pas au métrique. Non, il travaille. C'est la construction, tu travailles pas au métrique, tu travailles au pied et au pouce. Exact. En tout cas, moi, je te. Prends le. Comment il s'appelait Jacques Lebrun qui faisait la météo dans le temps? Oui, professeur Il Lebrun. ne donnera pas une température au Celsius, il va te le donner au Fahrenheit. Ben oui. Parce que le Celsius, lui, à l'époque, personne n'en parlait. Il a appris ça, Fahrenheit. C'était européen. Ouais. C'est le système international qui est le plus répandu. Donc, on a décidé au Canada de l'adapter, mais aux États-Unis, ils sont encore en pouces, puis en pieds, puis en Fahrenheit. Juste le gaz, ils sont au gallon, ils ne sont pas au litre. Ouais. Exactement. Ouais. Le gallon, c'est combien de litres? Il faut toujours adapter. Si tu veux améliorer de quoi? Améliore-les, mais pas au détriment de fucker le monde. Ben, c'est mon opinion, puis je la respecte. C'est ton opinion et tu la partages. Mais d'un autre côté, le système... le système métrique est beaucoup plus simple. Tout est divisible par 2. Il n'y a pas de... par 10. Et il n'y a pas de demi-chiffre comme une lieue. C'est combien de mille, une lieue? Tiens, je viens de te pogner. Non, c'est parce que c'est à Guériché, j'ai rien entendu. Une lieue, c'est combien de mille? Une lieue? Oui. C'est quoi ça, un lieu? Ben, un lieu, c'est une place? Non. Les bottes de 7 lieues dans le chaboté, là, c'est parce qu'il faisait 7 lieues à chaque fois qu'il faisait un pas avec ses grosses bottes. Mais une lieue, c'est une mesure que moi, j'ai appris quand j'étais jeune. Ah ouais. C'est 3000. Mais pourquoi 3000? Tu sais, c'est tout le système... C'est arbitraire. Oui, c'est ça. Tout le système, parce qu'ils ont décidé qu'un pied, c'était la longueur du pied du roi à ce moment-là, ou quelque chose du genre. Ils ont décidé que c'était ça, la mesure étalon, un pied. Ça se divise en 12 pouces. Pourquoi pas en 10? Non, en 12 pouces. Tout est arbitraire. Rien n'est précis. Un kilomètre, c'est 1000 mètres. Point. Mais un 1000, c'est combien de pieds? C'est 5280 quelques pieds, je pense. Pourquoi? Tout est complètement... c'est du n'importe quoi. Tandis que le système métrique, ben, tu as une mesure étalon qui est ça, le mètre. Ça se divise par 10. 10 fois 10, ça fait 100. Tout est beaucoup plus simple dans le système métrique. Oui, mais encore là, recule dans le temps avant qu'il change pour le métrique. Oui. Tout ce qui est allé avant, que tu mettes des points, des virgules ou des ce que tu veux, le monde savait le compter. Ah ben absolument. Le 1.8, le 3/4, le 7 dixième, ce que tu veux. Le monde le savait. Mais si ça continue de même, le monde le saurait encore aujourd'hui. Absolument. Parce que regarde, aux États-Unis, ça continue comme ça. Bon, mais il continue, puis le monde n'a pas arrêté de tourner. Le monde n'a pas arrêté de tourner. Ici qui s'en va travailler aux États, il est fait. Ben, nous autres, non, parce qu'on connaît encore ces mesures-là. Moi, j'ai encore le comparatif en onces, puis en livres, puis en peintes, puis ces choses-là. Mais ceux qui ne l'ont jamais vu... Prends l'exemple. J'aime beaucoup jouer au golf, d'ailleurs, avec une couple d'amis. En verge. L'autre, c'est les verges. Ouais. J'irais jouer, mettons, en Europe ou à certains endroits, mais c'est en pied. Moi, là, la distance en pied, là, je ne la sais pas. Ça fait assez longtemps que je joue. Je vais être capable de figurer avec mes yeux la distance. Je ne serai peut-être pas juste, mais je vais être proche. Mais ça reste que si je regarde le panneau puis ça me dit par 3, 150 pieds. C'est combien de mètres? Quoi? Si je la garoche avec mes mains? Ah ouais. Non, c'est... Pourquoi pas tout mettre ça simple partout? Ben, c'est ça qu'ils ont essayé de faire en utilisant le système métrique, c'est de simplifier la mesure internationalement parce que c'était la mesure étalon la plus répandue dans le monde. Oui, mais peut-être qu'ils n'ont pas pensé aux anciens qui marchaient. Oui, mais... Le système métrique, mais les autres qui marchaient en verge, puis eux autres, il faut qu'ils se réadaptent. Pour le futur, OK. Oui, mais ceux regarde, qui étaient là avant, il faut qu'ils se réadaptent. C'est pas la même chose. On parle beaucoup de mondialisation actuellement, là. Tu sais, il y a beaucoup. Ça va mal, le monde, asti que ça va mal. Oui, c'est ça va pas bien. Ça tourne au vinaigre un peu. Ça tourne carré. Mais étant donné, avec tous les échanges internationaux comme il y a actuellement, ça prend un système unique pour que tout le monde arrive à se comprendre sans trop se mêler. Ouais. Fait que le système unique, déjà le plus répandu,
c'est le système métrique, qu'on le veuille ou non. Pas que je sois... moi, j'étais en pied, en pouce, puis en degrés Fahrenheit, puis j'ai grandi comme ça jusqu'à, je sais pas, moi, je pense que c'est autour de 30-40 ans que c'est arrivé de se faire imposer le système métrique. Mais quand même, tu vas travailler sur la construction, je parle en pied, en pouce, là, je parle pas en métrique. J'ai aucune idée comment travailler sa construction en métrique. Ouais. Mais les jeunes, probablement qu'ils l'apprennent. Je vais le saisir, si j'y parle en pied ou si j'y parle comme il faut. Là, mais comme tu disais tantôt, parle-moi en pied, je vais comprendre à peu près les mesures, qu'est-ce que ça représente en termes de je sais pas, moi, quelle quantité de matériaux que ça me prend. Si tu me parles en mètres, je ne le saurais pas le calculer. Mais en pied... 2 fois 6 pouces, c'est un pied. Non, mais si tu me le donnes en mètres, parce que je suis pas habitué de travailler en mètres. Mais si j'étais habitué de travailler en mètres, ça serait pas un problème. Tantôt, je te parlais au golf de verge puis de pied, mais c'est mètres, c'est en mètres. Oui, on avait compris. Ouais. Mais tu sais, moi, je pense que le système métrique, c'est un Français qui a inventé ça. Parce que c'est un Français qui a inventé ça parce que avant, il faisait l'amour comme un pied, puis après, il faisait l'amour comme un mètre. Ah, OK. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, tu vois, j'ai toujours été en mètre. J'ai toujours été. Je te dis ça de même, là. Ouais, quand tu calcules en centimètres, c'est toujours plus long qu'en pouces, ça. mais ça te fait toujours plus. Oui. Oui, mais bien placé. Ça, c'est un autre débat, là. Mais tu sais, pour avoir des étalons puis des trucs qui seraient universels, on n'y arrivera pas. On parle juste à regarder la langue. Tu sais, la langue écrite, parlée, n'importe quelle. On a combien de langues sur la Terre, là, tu sais. Fait que, au moins, il y a 2 systèmes puis il y a 2 systèmes. Il y en a peut-être d'autres des systèmes de mesure qu'on connaît pas, hein. Il y en a d'autres, c'est sûr. On pense qu'on connaît la game parce qu'on parle du système impérial puis le système métrique, mais il doit y avoir d'autres systèmes qui existent ailleurs, là. En Asie, tu vas avoir des mesures, des talons complètement différents. Tu vois, c'est ça. Puis, tu sais, on a notre calendrier qu'on appelle le grégorien, là, avec nos mois qu'on connaît, mais il y a d'autres places qui ont des calendriers différents, là. Absolument. On n'a pas... c'est comme Dominique Paquette, le premier qui est arrivé pour instaurer un calendrier. Là. Ouais. Il a fait essayer de comprendre ça au monde. Là. Oui, je me souviens, ça, son show. Oui, j'ai vu ça. Oui. Aïe, aïe. Ouais, des 28 jours, des 30 jours, des 31 jours. Oui, puis à un moment donné, je sais que dans une année en particulier, ça a sauté de... je sais pas, moi, du 5 avril dans la nuit, le lendemain matin, il était le 15 avril. Il y a 10 jours qui ont complètement disparu pour complètement... je dis... Ça, c'est le jour, la date, puis la quantité de jours de disparus. C'est pas exact, mon affaire, mais je sais qu'à un endroit, à un moment bien précis dans l'histoire, pour rattraper leurs prévisions en fonction du calendrier qu'ils avaient réussi à bâtir, le calendrier grégorien, ils ont été obligés dans une nuit, de faire sauter une quantité de jours, 8, 10, quelque chose du genre. Il y a ça ou il y a une commotion cérébrale. C'est un des deux. Ouais, c'est ça, parce que c'est pour ça qu'il y a des années bissextiles. Là, ils vont récupérer une journée par 4 ans. Là. Ah, c'est ça. C'est 365 jours et quart. Une année. Ouais, et quart. Mais ça me fait longtemps qu'on n'a pas eu un 29. Ça doit être en 2024. Normalement, c'est pour 4 ans. Ouais, c'est pour 4 ans, ouais. Ouais, ça se divise par 4. Prends un chiffre qui se divise par 4. 20-24, ça se divise par 4. Fait que ça donne 56. Fait que c'est beau. Ça va être une année bissextile. Ah, OK, c'est de même que ça marche? Oui, il faut que ton chiffre se divise, ton année se divise par 4. C'est là que tu sais que tu as une année bissextile. Ah, fait qu'en 2024. 2020, c'en était une, puis 2024 va être la prochaine. En 2020, on a eu un 29? Oui, ça donne 55 comme réponse. En 2020, là, il est arrivé de quoi le 13 mars? Là, en 2020, on a sauté des bouts avec la pandémie. Ça a été comme un Men in Black. Là. Ouais. On a fait comme quand ils ont ajusté le calendrier, on est passé d'une année à une année complète. C'est comme si on avait perdu une année complète de notre vie. Là. Facile. C'est facile. Hey, Sylvain, une petite affaire. Tes Browns, là, ils me font chier. Hey, ils ont perdu 2 joueurs majeurs, des gros joueurs, là. Krejci puis Bergeron, c'est pas des 2 de pique, là. Mais ils réussissent à gagner encore, les tabarnes. Mais c'est quoi j'ai dit? Boston réussit toujours à aller chercher des joueurs dans leur club école qui vont arriver, qui vont jouer leur game. Mais ça reste que Montréal, avec la gang de jeunes, moi, Montréal, cette année, je les aime bien. Ça s'annonce très bien. Mais
qui ne m'échange pas Monahan puis qui n'échange pas Anderson, bon, ça va faire la même affaire que quand c'est arrivé avec Perry. Ouais. Les 2 joueurs-là, tu en as besoin dans l'équipe. Change-les pas. Ouais. Garde-les. Ouais. Perry, là, c'est sûr. Check bien, à la fin de l'année, il y en a un des 2 qui est parti. Ah, ça serait dommage. Ça serait dommage. Parce Ça serait que... pas dommage, ça serait niaiseux. Ouais, mais moi, ce que j'ai trouvé absolument aberrant, c'est quand ils n'ont pas signé Perry. Parce qu'ils voulaient 2 ans. Ça, là, c'est... Surtout 2 millions, là, ça y aurait coûté 2 millions. Ouais, 3 fois rien pour avoir un leader charismatique, puis que ceux qui se traînent les pieds sont gênés de passer devant lui après, là. Et en plus, il s'occupait des jeunes. Oui. Oui. Il s'occupait avec Connor Bedard. Eux autres, Chicago, c'est une mine d'or qui ont été cherchés en Perry pour 3 fois rien. 3 fois rien. Et puis Foligno, les 2. Ah, je sais pas, Foligno, je connais pas, là, mais Perry, là, ce que j'ai vu de lui à Montréal, puis ce que j'ai vu à Tampa Bay, puis ce qu'il faisait avant aussi, il avait gagné la Coupe Stanley, lui, Perry, avec Anaheim, puis il était pairé avec Getzlaf. C'est-tu là qu'il y avait Getzlaf? En tout cas, c'est... Getzlaf, puis l'autre, il y avait un troisième, des gros joueurs qui étaient là, qui ont gagné la Coupe, là. Comment il s'appelle, j'ai son chandail ici. Anyway. Getzlaf, puis en tout cas, le nom va me revenir à un moment donné. Mais moi, la seule affaire que je sais de Perry, c'est qu'il n'est jamais dans la même équipe. Ah non, il a passé beaucoup de temps en Anaheim, mais après ça... C'est ça, il ne garde pas. Puis on entend parler que c'est un super bon joueur. Mais son contrat était fini, puis il a choisi. C'est pas nécessairement c'est un super bon joueur. Okay. Il a été un bon joueur. Ouais. Mais ce genre de joueur-là, tu as besoin d'une chambre. OK. Et surtout en série. Un joueur de même là, qui va se mettre le nez devant le but. Là. Pas là. Oui, mais là, tu veux jouer en série pour Montréal puis pour Tampa Bay? C'est absolument incroyable. Ce gars-là, il va se piquer devant le but. Viens me tasser, bonhomme. Tu sais, les défenseurs ont la vie dure avec lui. L'autre, c'est Bobby Ryan. OK. D'ailleurs, que c'est pas son vrai nom. Ah, c'est celui que son père, qui avait il a eu une vie bizarre, là? Une vie assez fuckée. Allez, je pense, avec sa mère. Sa mère a changé de nom. Pour se cacher de son père, oui. Il me semble quelque chose. Ouais, c'est... À ce gars-là, ils ont fait... C'est assez fucké, l'affaire. Ah ouais, pas fun. Mais regarde, en dehors, ça a resté le même gars pareil. Là. OK. Il a eu quand même une bonne carrière de hockey. Puis. Ouais, mais sa vie personnelle est assez mouvementée, mettons. Ouais, disons que, oui, c'est... Il y en a qui l'ont moins facile que d'autres. Lui, c'en était un. Puis moi, je suis pas bien de sport, mais les Alouettes, j'ai vu ça aux nouvelles en fin de semaine, là, contre toute attente, là, ils ont battu Toronto puis ils s'en vont en finale de la Coupe Grey. Moi, j'ai dit l'équipe qui bat Toronto gagne la Coupe Grey. Fait qu'ils ont battu Toronto. Fait qu'ils vont... Oui, puis ils ont battu... Logiquement, si... J'ai pas suivi le football, j'ai juste lu un compte-rendu de la game que tout s'est joué en défensive, finalement, là. Que c'est les défensives qui ont mené le match. Ça finit quoi? 12-6? 12 d'affaires de même? Regarde, c'est pas compliqué. Les Alouettes ont bien joué, Toronto a mal joué. Ah. Ben, c'est souvent ça, un jeu d'erreur. La défensive, c'est pas l'offensive. Montréal a bien joué, Toronto a mal joué. Ça s'est joué là. Bon, OK. C'est ça. Ça s'est joué sur un... D'après ce que j'ai lu, parce que j'ai pas vu la game, là, j'ai pas suivi la saison non plus, mais c'est sur un revirement. C'est l'équipe de la Ligue défensive qui a été comptée touchée sur un revirement. Ils ont une interception. Match, oui. En premier quart. Au début du match, il te reste quand même quelques 15, minutes. 30, 45. Il te restait au moins 55 minutes de game pour revenir sur un touché. Là. Mm-hmm. Mais non, Montréal, comme je dis, Montréal a bien joué. Toronto n'a pas joué leur game. Mais c'est le fun, par exemple, comme Toronto, les Alouettes ont gagné. Victoire et 2 défaites. Mais là, ils vont... Victoire et 2 défaites dans l'année. C'est pas... il n'aurait pas dû perdre ce match-là. Là. Et là, ils vont jouer contre qui en finale? Winnipeg. Eux autres, c'est quoi leur fiche de la saison? Dans l'Ouest, je ne sais pas. OK. Mais je pense que Montréal les a battus dans l'année. L'équipe la plus forte, c'est à Toronto. Bon. Fait que le pire est passé. Ça devrait. C'est comme quand Montréal a fait les séries la dernière fois. L'équipe a passé, c'était Toronto. Ils l'ont passé. Fait qu'ils ont pu se rendre plus loin. Ouais. Mais bon, on verra. Fait on risque d'avoir une coupe à Montréal, quelque chose qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Mais là, ça va prendre 3-4 ans. Oui.
C'est ça, hein? Ça fait longtemps qu'on n'a rien eu. Mon gars m'a dit la même chose, une coupe de cheveux, ouais. Ouais, OK. Ouais, mais là, ils sont pas loin de la coupe aux lèvres. Ah non, c'est bon. À moins qu'elle fasse tirer. Ouais. Teste-toi pour ses Une cheveux. chance sur 2. Ouais, à moins de la faire tirer, ouais. All right. OK. À part ça, t'avais-tu un autre sujet? Parce que là, on arrive vers la fin de la chose. Moi, là. j'ai toujours l'obsession sur les voitures électriques. Il parle toujours des chars électriques. À chaque fois, j'ai toujours parlé des batteries. J'ai changé pour un hybride au mois de Toi, ça? juin, puis... Ouais. Tu reviendras pas en arrière? Non, jamais. Là, Okay. les Là, je vais hybrides... te poser une question. J'ai gazé la semaine passée. Ça m'a coûté une tank pleine 57 $. Ah, c'est bien. Une tank pleine avec une charge pleine, je fais 910 km avant de regazer. Ah, c'est bon. Ouais, OK. Puis Bon, tu dis? Puis le concept du hybride, là, ça, ce que j'ai compris, moi, je suis loin des spécialistes d'un char électrique. Tout ça, électrique, je sais que ça marche électrique. Au gaz, ça marche au pétrole. Mais hybride, là, lui, il marche électrique quand tu roules en bas d'une certaine vitesse, que je comprends? Non, c'est pas Il ça. va te l'expliquer. Non. Vas-y. Tu n'as pas besoin de rien d'instrument d'électrique qui va marcher à gaz comme la chaufferette, des affaires-là. Ouais. Tu vas marcher probablement hybride. Quand ton moteur a besoin de se refroidir, là, il va tomber à gaz pour que ça reparte. Tu vas retomber hybride. Mais quand tu dis hybride, C'est ça qu'il appelle hybride. c'est électrique, là. Hybride. Oui. Il y a un moteur électrique et un moteur à gaz. C'est ça, C'est je ça. comprends. OK. Sur l'essieu Là, arrière. présentement, j'ai besoin de mettre la chaufferette. Ouais. Il va partir à gaz. OK. Éventuellement, quand il est assez chaud, tout ça, il va tomber électrique un peu. Sauf qu'au lieu de rouler à du 10 ou 11 litres au 100 km, ben, je peux faire du 3,8 litres au 100 km. OK. Que je vais fonctionner aux deux. OK. Moi, j'avais compris de la façon que les gens décrivaient ça, que quand tu avais un hybride, quand tu partais, tu étais automatiquement électrique, puis tu en avais pour 40-50 km. Après ça, il tombait à gaz. Eh oui. L'été, Si tu le pars et tu as chauffé dessus, tu vas partir à gaz. Ah, OK. Ah, OK. Ça, je savais pas ça. Mais en moyenne, je gaze aux 4-5 semaines. Fait que c'est pas beaucoup, là. Une tank pleine, là, c'est 60 $. Hey, ça fait 15 $ par semaine. Mais en électricité, t'as-tu évalué comment ça coûte? Quasiment rien. OK. Quasiment rien. Je le plug sur du 110. Ah, J'ai mon Dieu. l'adapteur qui va avec. OK. Non, honnêtement, là, je comprends pas que j'ai pas fait ça avant. Mais hybride, t'as besoin de le plugger aussi? Moi, je pensais que c'était l'essence qui... oui, ouais. Sauf que pour avoir la plaque verte, parce que là, le pont de la 25, je le paye pas. OK. Pour avoir le pont gratuit, ça te prend une plaque verte. OK. Fait que si tu prends une plaque verte, c'est un plug-in. OK. Un rechargeable. Branché. Ouais. Non, en français, là. C'est un autre modèle qui est rechargeable en roulant. Parce que moi aussi, là, il se recharge en roulant. Pas à 100%, mais il se recharge en roulant. Je peux être à 0, mon électricité, mais je vais tomber électrique pareil parce qu'il va toujours arriver un petit peu électrique aussi. Ah, OK. Fait que, mais c'est pour ça que des fois, c'est marqué hybride plug-in sur les chars, certains modèles, là. C'est ça? Ça prend un plug-in. Si tu vois une plug-in, ça veut dire que la plaque est verte. OK. Puis lui... S'il n'est pas plug-in, il y a une plaque ordinaire. Fait que lui, il a le droit de prendre le pont gratis, de se parker sur certains spots. En moyenne, je te dirais... je chauffe à peu près 400 $ par mois. Ah, ça, c'est super Facile. bon. Ah ouais, c'est cool. Facile. OK. Maintenant, les assurances. Ça ne change rien. Ça n'a pas augmenté énormément? J'ai pas eu d'accident. Je fais du bois, j'ai pas d'accident. OK. J'ai pas de problème. Parce que apparemment, c'est ce que j'ai entendu dernièrement, qu'il y a certaines compagnies d'assurance qui refusent, pas les rechargeables, pas les hybrides, mais ils refusent d'assurer des voitures électriques parce que quand il y a un problème, ça coûte trop cher à réparer. Dès que la batterie est attaquée, c'est des prix entre 30 et 40 000 $. Ça va toucher à l'assurance du concessionnaire.
Si j'ai un accident, peut-être. Non, je te parle pas de la garantie. Je te parle de l'assurance. Quand tu t'achètes une auto, ton assurance responsabilité, là. Non, je sais. Mais je veux dire, l'assurance de responsabilité, à moins que tu aies un accident. Ouais. Ou que tu recharges ta batterie. Ouais. Sinon, c'est de ça que je parle. C'est que quand tu as un accident avec une voiture électrique, ça coûte une fortune à réparer, puis il y a certaines compagnies d'assurance qui veulent plus. Ils scrapent le char et ils en donnent un autre. Oui, mais un char à essence coûte 30 000, mettons, puis en comparaison, un char électrique va en coûter quasiment le double. Ouais, peut-être. Mais là, regarde, le rendu là, je ne sais pas. C'est ce que j'ai entendu dernièrement. Et puis, il y avait que GM avait sa Bolt qu'il faisait. Et puis, quand ils ont arrêté d'en faire, mais ils l'annonçaient encore, que si tu achetais une Bolt, ils te fournissaient et te payaient la plug pour installer chez vous, mais il fallait que tu prennes un électricien spécialisé, là, pas monsieur tout le monde. Ouais. Mais ils te remboursaient le prix de la plug pour remplir ton char, pour recharger ta voiture. C'est sûr qu'ils voulaient se débarrasser de ce qu'il y avait probablement. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il est arrivé le cauchemar des batteries, que GM a été obligé de faire un rappel qui les a coûté au-dessus de 2 milliards. Okay. Et puis à LG, parce que c'est eux autres qui faisaient les batteries. Mais après ça, ils ont arrêté. Ils ont décidé d'arrêter de produire la Bolt. Donc, ce qui annonçait de te fournir j'avais hâte, moi, là. Parce que ça a l'air que la Bolt, puis avec le temps, ça a été démontré que la Bolt, aussi inconfortable, ça a l'air que les sièges n'étaient pas forts, que c'était pas terrible, mais que sinon, c'est des chars d'assaut, ça brise pas. Les gens qui ont ça, là, ça vaut de l'or parce que ça brise pas, ça coûte pas cher. Okay. C'est tout petit, c'est pratique au bout, mais il n'y en a plus de ce modèle-là. Donc, GM a décidé d'arrêter de le faire. Fait que je me suis dit, ils vont sortir l'Equinox. Là, ils annonçaient l'Equinox à 37 700, tout inclus. Le transport, la préparation inclus. Avant les rabais fédéraux et provinciaux de 12 000 $. Donc, c'était 30, mettons, on va faire un chiffron, 38 000 plus les taxes, moins 12 000. Fait que t'es en bas de 30 000. OK. Pour un char électrique. Pour un char électrique. Sauf que, finalement, là, ça devait... là, ils ont décidé de retarder de plusieurs mois la sortie de l'Equinox. Ils faisaient le F-150 Lightning. Ils ont arrêté de le produire, puis ils reculent encore la production parce que ça coûte trop cher. Apparemment, qu'ils vendent des voitures pas assez chères, ils vendent en bas du cost. Ah bon? Apparemment. Mais ça, là, ça reste à vérifier. J'ai peut-être mal compris ou mal lu l'article, mais c'est ça. Fait que l'électrique est en difficulté, mettons, actuellement. Ah ouais. Parce que les gens, ça coûte de plus en plus cher. Les taux d'intérêt augmentent le prix énormément, le coût d'achat énormément. Et puis, les gens, ils ont de moins en moins d'argent pour payer leur voiture parce qu'il y a une augmentation phénoménale des reprises de finances. Les gens qui laissent la clé au concessionnaire parce qu'ils sont plus capables de le payer. Ça a l'air que ça va bon train cette année, qu'il y a une recrudescence majeure de ces problèmes-là. Ah ouais. Ça va continuer, ça c'est sûr. L'électricité était... la voiture électrique serait un petit peu... Actuellement, là, les gens hésitent beaucoup avant d'aller là. Moi, j'attendais l'Equinox là, à 37 700, là, que c'est pas le plus beau, c'est pas le plus... mais c'est tellement pratique, un format vraiment idéal pour quelqu'un comme moi, ou la majorité des gens, pour peu qu'on se contente d'avoir une voiture pour circuler et non pour flasher auprès des voisins, là. Mais c'était la voiture idéale, mais il la sort plus. Le prix de 37 700 a été enlevé du catalogue. Ils ne promettent plus. C'est plus là. Puis la sortie du véhicule qui devait être en 2024, est remis au calendrier grec. C'est ça que... Aucune idée. Non, moi non plus, je sais pas ça. Moi, j'ai une voiture. Quand j'achète un char, je te dis ça à corde. Quand j'ai fini avec mon char, là. Il est fini. Et il l'écrase d'une petite boîte, là, puis il est vraiment fini. Puis je fais pas tant de millage, puis j'achète jamais des gros chars. Moi, j'ai un petit char, là, puis tantôt, tu disais que toi, tu faisais comme du 3 litres, là, aux 100 km, là, ça, c'était écœurant, là. Mais, tu sais, moi, sur base régulière, avec mon petit char, là, c'est à peu près 7. Moi, tout. 6-7. 6-7. Tu sais, c'est pas si pire. J'ai un petit 2 litres. Puis il y en a qui disent, moi aussi c'est un petit 2 litres, puis il y en a qui disent,
Tu sais, la voiture électrique, là, ben, ça dépend vraiment du kilométrage que tu fais là, pour rentrer dans ton argent. Là, Faut que t'en fasses beaucoup. Ouais, il faut que tu en fasses pas mal, là, c'est ça. Mais les hybrides, moi, ça me tentait, ça. Quand je voyais ça, je me disais, hybride, ben, c'est un peu entre les deux. Puis c'est aussi beaucoup d'autonomie. Ça veut dire que, tu sais, la voiture électrique, je pense que c'est un de ses problèmes encore là, c'est l'autonomie. Si tu veux faire bien de la route, tu veux aller loin. 400-500. Hein? Faut que tu t'installes. 4 ou 500 km. C'est ça, 400-500 km. Fait que faut que tu organises ton voyage en te disant, ben, il faut que je prenne une pause aux 4 heures. Oui, mais quand il n'avait pas de GPS, là, Ouais. tu faisais ton itinéraire avec une carte. Ouais. Ouais. Là, c'est la même chose. Oui, c'est la même affaire, sauf que quand tu arrêtais, tu gazais, ça prenait 10 minutes, tu repartais. Oui, mais. Mais là, tu vas arrêter, tu vas te reposer le cul, tu vas manger, puis tu vas repartir. Dans Ouais, le temps des c'est ça. cartes, là, tu faisais pas 6-7 litres au 100 km. Tu avais des voitures qui faisaient 15-16 litres au 100 km. Fait qu'il fallait que tu arrêtes par pareil contre, pour le gaz- gazer. Le gaz ne coûte rien. Hein. Ouais, Ouais, le c'est gaz ça. coûtait rien, c'est C'est sûr. Si je suis pas indiscret, c'est quoi ta voiture? Santa Fe. Ah, quand même. Ah, c'est bien. Ah, c'est vrai. Santa Fe, mais ouais. par contre, j'ai commandé un Tucson que je devrais avoir peut-être l'été prochain. Oh, moi. OK. Fait que je vais voir si le prix est encore un peu plus bas. Peut-être qu'on va retourner, mais là, c'est le Santa Fe, mais les gardes, il est mieux, je suis mieux dans le truck que dans la maison. Fait que, Mais si Ah tu, ouais? si tu fais 3 litres au 3 litres au 100 km, c'est bon, c'est pesant, ça, Santa Fe. Ça quand même assez gros. devait rouler à 12, Oui. ça, c'est ça? C'est ça que tu disais Oui. tantôt? Oh, Ouais. oui, ça se ben, trouve aucune 10 idée. en Ça, masse. c'est du 3,8 à peu près. Ah oui, mais c'est quand même pesant, Litres au ça. 100 À km. essence, c'est au-dessus de 10 litres au 100 km. Je gaze à peu près aux 4 semaines. Ah, ouais. 4-5 semaines. Là. L'été, 5 semaines, mais les. Fait combien de temps l'hiver, tu là, l'as? juin. Ah, Tu quand viens même. de l'avoir, puis là, t'attends Oui, je viens de Tucson? Ben, c'était 2022. C'est le directeur des ventes qui m'a vendu le sien parce que l'autre est arrivé en attendant que j'aille le mien. Ah, Ah, OK, 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 je OK. comprends. Je viens de comprendre, ouais. Si l'autre n'est pas ce qu'on aime, on va regarder lui. C'était Ben. 2022. Bon, Ben, c'est mon comme Dieu, neuf. il y a tout dedans, là. Il est neuf. Oh, oui. Ah, mais Fait que, c'est vraiment une bonne affaire. Ben, bravo. C'est cool. Moi, à un moment donné, je me disais, mon char, comme je disais, je l'use à la corde, puis il doit me rester 3-4 ans à faire avec. Puis, bon, c'était probablement un rêve cochon. Moi, je me disais, à un moment donné, il m'a peut-être arrivé là, que j'aurais pas besoin de m'acheter un char. Tu sais, il parlait de l'auto autonome, puis l'auto électrique autonome. Je disais, hey, peut-être que quand moi être rendu à. Ben là, je vais être trop jeune, là, mais tu sais, rendu à un certain âge comme toi, là. Je me dis. Je me disais. là, tu fais-tu d'un char ou d'une marchette? Wow, un triporteur. Avec un joystick. Ça va être mon prochain, ça. Non. Un petit miroir chaque bord. Ouais, mais ça, on n'est pas rendu là. Mais tu sais, l'auto On autonome, va me mettre dit- des petits whippers. la journée qu'il y aura ça, des autos autonomes, tu n'as plus besoin de t'acheter un char. Tu t'installes chez vous, tu prends ton téléphone, tu dis, hey, je vais avoir un char à tout à l'heure devant chez nous. Il arrive chez vous. Ah, t'embarques tu parles dedans. de genre d'auto communautaire, là, que tu calls ton chose comme tu calls un pizza ou un taxi ou Puis quelque là, chose de genre. il vient Ouais, sauf que comme une auto, faut que tu ailles la chercher. Ouais, non. Ouais. Ouais, mais c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de, mettons, t'es chez vous, là, puis là, tu colles ton auto autonome, puis elle vient te chercher chez vous, t'embarques dedans, sous, pas sous, endormi, pas endormi, n'importe comment, tu payes sur le piton, puis... Ah, les- ben, les Elon Musk travaille là-dessus. Il Mais travaille c'est- oh, sur oui, le bon. système avec des genres de tubes, là. Tu sais, comme des tubes à vide, là, que Ouais, t'as ouais. des grosses bâtisses là, Ouais, pour ouais. transporter Ben, les messages d'un étage à l'autre. C'est là. pas de ça que je te parle. Mais Je il parle pas- travaille là-dessus pareil. Ben, je sais bien. Ben, oh, ça a l'air qu'il a développé le concept puis il l'a donné. Mais moi, c'est pas de ça que je parle. Je te parle pour partir de chez nous, pour aller au cinéma, pour aller à l'épicerie, pour faire mes affaires. Là, tu sais. OK. Ah, ben moi, j'attendais. Comment est-ce qu'il appelait ça dans Star Trek, là? Beam Me, là. Ah oui, ça, c'est... C'est quoi le mot? Baby Me Scotty. Ouais, mais c'est ça. Ben, en français, c'est quoi? Je me souviens pas. Téléporté. Téléporté. Téléporté, ouais. Pas de la déshydratation. Téléporté, ouais. Téléporté, comme dans La Mouche, le film La Mouche, hein? Exactement, ouais. Le Ben, gars, c'est se- une bonne idée de film, ça. ouais, La Mouche, le gars, il se fait téléporter, puis il y a une mouche dans la capsule avec lui, là. Là, il Ouais. arrive de l'autre bord, il était un peu une mouche. Il devient un mutant. Une mouche. Hey, là-dessus, les gars, assez divagué. Je pense que ça a été pas mal ça à soir. De l'estinage sur des continents, puis Puis les incontinents, des tout. chars électriques. Ben, c'était pas vraiment de l'astinence. Non, non, on partage des opinions. Le pourquoi de la chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, Ouais, non. moi, ça me dérange pas. Autant, on évolue, puis il enlève les CD, puis des accents aigus, puis il rajoute des Ah, c'est une autre continents, affaire, ça. puis il coupe des planètes, puis ils On font peut des dire chars monsieur, électriques. madame, maintenant, là. On peut dire Miss, Mix. Non, je dis
Hey, chose. Hey, toi. Hey, Non, je chose. dis vous. Hey, vous. chose. Est-ce que je peux vous parler? Tu sais, tu fais ça comme ça parce que tu peux pas dire. Oh oui, clac, clac. Hey, toi là-bas, là. Hey, chose. En sifflant de préférence. Ouais. Non, c'est bien touché ces affaires-là maintenant. Hey, c'est ouf. Ouais. Ça, là, je vais avoir de la misère à m'adapter. Je pense que je vais rester avec monsieur, madame, coudon. Moi, je l'ai vu. Le monde écoute le moins possible la télé, là. Mais j'ai écouté le gala de La Disque il y a 2 semaines, 3 semaines. Puis on venait là-dessus, il y a Louis-José Hood qui en a poussé une bonne. Il a dit là, la prochaine catégorie, là, elle rentre dans aucune cause. Je sais qu'on va avoir des plaintes et qu'on va se faire courir après. Mais là, je vous le dis tout de suite, ça rentre dans aucune case, ça n'arrivera plus jamais, on va régler ça l'année prochaine. En tout cas, quelque chose du genre. Là, il dit ça va être 2 hommes blancs hétérosexuels qui vont présenter un prix qui va être gagné par un homme blanc hétérosexuel. Fait que, c'est coché 0 cadre. Là, je dis, Chris, comment il fait pour savoir ça? Ben, c'était les 2 frères qui annonçaient, ils s'appelaient comme ça, le groupe Les 2 frères qui annonçaient les prix. Ouais. Puis les gars, ben, c'était Michel Rivard, je sais pas, moi, Daniel. Toutes les nominés, c'était des blancs, des hommes blancs. Tous des hommes blancs hétérosexuels, tu sais. Fait qu'il dit. Ça, on ne sait pas. Faudrait aller fouiller dans le garde-robe. Mais dans ce qu'on sait, là, tu sais. Je dis n'importe quoi. Dans ce qu'on sait, là, mais c'était vraiment drôle, tu sais, parce qu'il y a tout le temps une cause pour quelque chose, hein, aujourd'hui, là, dans les systèmes, là, tu sais, c'est ça. Toutefois quel monde. LGBTQZ, W, puis X+++. Ben, on dirait que les gens ont besoin de tout remettre en question. Je ne sais pas. Ça va revenir, ça va se replacer. Oui, ça va arrêter. Ça va toujours. C'est le balancier. Dans le moment donné, c'est d'un sens. Après ça va dans l'autre. Après ça repart l'autre bord. Puis on est rendu de l'autre bord. Ça me fait penser quand je parlais au début du film, là, puis je n'osais pas dire le mot indien, là, tu sais, c'est comme ça, là, tu sais. Ah non, on peut pas dire ce mot-là. Mais ça, c'est pas nouveau, hein, tu sais, il y a quelques années, là, plusieurs années, on peut plus dire un nain, on peut plus dire un aveugle, on peut plus dire un sourd. Un sourd, ouais. Tu sais, c'était un malentendant, c'était un non-voyant, c'était une personne de petite taille. Ça, je trouve ça, c'est comme les woke puis les non-genrés. Tu dis, hey, toi. Ouais, c'est ça. Hey, chose, hey, toi. Non, ça n'a aucun sens. Le gars, il est malentendant. Oui, il est sourd. C'est sourd, c'est la définition. C'est ça. Aveugle, il est aveugle. En tout cas, ici, il n'y a pas tellement de monde qui nous écoute. Fait qu'on peut. La prochaine fois, on ne va pas me staller après chercher un mot pour dire indien. On va dire indien. Les gens qui vont comprendre que c'est les Premières Nations. Quand c'est dit avec respect. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tu as raison, Sylvain. Ça n'a rien dans notre bouche, ça n'a rien de péjoratif. Exactement. C'est comme ça qu'on les désigne. C'est le mot de la fin. Avec respect. Avec respect. Fait que je vous salue. Respect, c'est dignité. Salut Sylvain, salut tout le monde. Bonne semaine. À la prochaine. OK. Bye, un plaisir de t'avoir eu, Sylvain. Bye. Bye tout le monde. Bonne semaine. Bye tout le monde. Bye, à la prochaine.